Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi, de nous, ces derniers jours à la télé? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de tous les militants et les militantes de l'égalité sociale qui ont eu le cœur brisé de voir un jeune, Naël, se faire exécuter en pleine rue? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de ceux, comme vous et moi, qui savent que sans les vidéos, des familles attendent depuis des années pour simplement savoir dans quelles conditions leur enfant est mort? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de ceux et de celles qui partagent la douleur de ces foyers qui sont privés de quelque chose de pourtant si humain, du deuil, parce que l'omerta règne quand un jeune se fait tuer par la police? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ces militants et ces militantes qui alertent depuis des années, depuis 2017, sur cette odieuse loi qui a multiplié par 5 les morts à la suite des refus d'obtempérer et qui proposait des solutions simples, notamment l'abrogation d'une loi? Il en a dit des choses, ce gouvernement. Le même gouvernement qui a laissé prospérer la cagnotte de la honte, la cagnotte du crime, alors qu'il lui avait suffi 2 jours pour fermer la cagnotte de soutien aux Gilets jaunes qui avait frappé un policier en 2020. Le même gouvernement qui nous ordonne d'appeler au calme, mais qui brise tous les moyens pacifiques de l'expression populaire. Ce même gouvernement dont un porte-parole me disait, encore cette semaine à la télé, quand je lui demandais « Mais comment on se fait écouter, nous, alors ? Quand on nous interdit des manifestations pacifiques, comme la marche pour Adama Traoré, quand on envoie même en garde à vue des anciens de 83 ans, parce qu'ils ont le crime d'interpeller un ministre, quand on enferme des militants syndicalistes, quand on crève les yeux des gilets jaunes, alors qu'est-ce qui nous reste? Il me dit, on est un pays libre, vous avez le droit de tweeter. Bon, il n'avait pas regardé ses fiches, parce que le même jour, le gouvernement et Macron envisageaient la possibilité de couper les réseaux sociaux en cas d'appel à la révolte. Je ne sais pas qui va définir ce qu'est un appel à la révolte. Mais ce qui est sûr, c'est que ce gouvernement ne veut pas qu'on soit calme. Il ne veut pas d'un retour au calme. Il ne veut pas que les habitants des quartiers soient calmes. Il veut qu'ils soient muets, impuissants. Il veut qu'ils soient rendus incapables de dénoncer les injustices, celles que vivent les habitants des quartiers populaires. Incapables de demander la justice la plus élémentaire dans ce pays, la base de notre contrat social, c'est-à-dire le droit de vivre, de circuler, sans avoir peur d'être tué par quelqu'un qui est censé nous protéger. Comme d'autres, j'ai été attaqué, comme des militants syndicaux, comme des militants associatifs. Mais je le dis aussi, nous ne voulons pas. Nous n'avons pas besoin de votre respect. Nous n'avons pas besoin de votre validation. Nous sommes des militants politiques, syndicaux, associatifs. Et on lutte aujourd'hui parce qu'on se bat pour ce qui est juste et que la justice est de notre côté. Nous, ce qu'on veut, c'est la paix pour nos quartiers. Et c'est la paix parce que nous avançons avec la connaissance d'un fait simple. Il n'y a pas de paix possible sans justice. Comment on peut vivre en paix quand des personnes qui sont censées vous protéger peuvent vous braquer avec un canon glacé d'une arme qui est faite pour tuer à la suite d'un simple refus d'obtempérer? Demain, ici, là, dans la préfecture, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va décorer les forces de sécurité intérieure à la suite de leur gestion de ce qu'ils appellent les émeutes. Il va donner aux policiers ce qu'ils refusent depuis toujours aux habitants des quartiers, aux militants syndicaux et associatifs, c'est-à-dire du respect et de la reconnaissance, c'est-à-dire la dignité, le fait d'exister politiquement. Il va distribuer des médailles aux mêmes policiers à qui on a donné une médaille en 2020 pour sa bonne gestion, ses bons et loyaux services des Gilets jaunes, ce monsieur qui a tué Naël. Que la honte engloutisse ces responsables politiques. Et les voilà maintenant qui attaquent les parents, les mêmes parents qui font tout pour faire en sorte que ça se passe au mieux pour leurs enfants. Et ils déshumanisent nos jeunes, les enfants de notre patrie,
nos enfants, ils les traitent de sauvages, de barbares. Ils font ça pour éteindre toute réflexion vis-à-vis des quartiers populaires et des classes populaires de ce pays. Ils font ça pour que la bêtise l'emporte sur l'intelligence, que la peur l'emporte sur l'intelligence. Parce qu'avec un peu d'intelligence, on serait ordonné de combattre avec détermination le racisme et le capitalisme, qui brutalisent, qui humilient, qui frustrent, et puis qui tuent une partie de notre jeunesse. Je le dis avec un peu d'amertume. Des fois, je ne reconnais pas mon beau pays. Quand je vois que les puissants de ce monde peuvent interdire une manifestation pacifique, mais qu'il y a 500 nazis qui peuvent défiler librement en mai avec l'accord de la préfecture. Ils ont fait leur choix, hein. C'est toujours le même choix. C'est de préférer l'extrême droite à la solidarité. Et ils plongent ce pays dans les ténèbres. Eh bien, soit. Eh bien, nous, on avancera la tête haute. Même dans l'obscurité. Nous n'avons pas peur. Et nous ne baisserons pas les yeux. Parce que la vérité est de notre côté. Parce que nous ne sommes pas seuls. Et parce que nous savons que face aux haines qui tombent en cascade en ce moment, nous avons pour nous, pas de LBD, pas de grenades de désencerclement, mais l'arme la plus puissante qui puisse être mobilisée dans ce pays. Nous avons l'amour de la liberté, nous avons l'amour de l'égalité, nous avons l'amour de la fraternité. Vive les militants de la paix et de la justice sociale, vive le combat social. À bientôt dans la rue les camarades, en commençant par le piquet de grève d'Emmaüs. À très vite.